Bonjour les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Post-match Juve-Inter gagné 4-3 hier soir. Hier soir, j'ai fait une vidéo juste après le match, mais là, j'étais trop euphorique pour pour la victoire, hein, hier soir. Donc voilà, comme vous le savez, le derby d'Italie, Juve-Inter, ce n'est pas un match qu'on joue, mais c'est un match qu'on gagne, tout simplement, au-delà du résultat, au-delà de la tactique de jeu, du système de jeu, de peu importe. C'est un match qu'on doit gagner. Voilà. Mais maintenant, on va revenir un peu plus sur le match en lui-même. J'ai pas mal de choses à partager avec vous. Mais avant de démarrer, comme toujours, lâchez un like, abonnez-vous et commentez ici en bas. Donc, je veux un peu revenir sur le début, sur le 11 de départ que Tudor a mis en place. J'étais très étonné. Il y a deux choses qui m'ont interpellé, c'est Vlahovic comme attaquant et Kopp Meiners comme tréquartiste dans le 3-4-2-1. Ça m'a un peu étonné, ce choix-là. Kopp Meiners, on sait très bien, ne fait pas bien dans ce rôle-là. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu. Après, il faut dire aussi que durant les 70 minutes que Kopp a joué, Kopp n'a pas joué dans un 3-4-2-1, hein. Il a joué plutôt sur un 3-5-2. Le rôle de Kopp Meiners était un rôle comment je veux dire, un peu hybride entre le trequartista et le milieu de terrain aggiuntivo pour faire un milieu de terrain à 5, pour pas donner comment je veux dire, l'avantage numérique à l'Inter dans son propre 3-5-2. Euh, donc je pense que Tudor a voulu jouer comme ça ou mettre ce Cop Miners dans ce rôle-là. Et c'est clairement, enfin, je pense, hein, que c'est clairement pour ça que Kopp Meiners hier soir n'a pas bien joué. Vous l'avez vu vous-même, il se trouvait un peu hors du jeu, hein, tout simplement. Il ne savait pas quand est-ce qu'il devait aller vers l'avant, quand est-ce qu'il devait revenir, aider les milieux de terrain. C'était ce rôle hybride. Franchement, ça ne marche pas avec. Je ne sais pas pourquoi Tudor s'entête avec Kopp Meiners à le faire jouer dans ce rôle-là. Ça ne marche tout simplement pas. On l'a très bien vu. Kopp Meiners, dans un milieu avec Thuram à côté ou n'importe qui d'autre à côté, marche mieux que dans ce rôle hybride entre le milieu et derrière l'attaquant. Donc voilà, Kopp Meiners encore délusion hier soir, n'a vraiment pas bien fait. Je vais même dire que hier on a joué à 10, hein. Avec Kopp Meiners, on a vraiment joué à 10 pendant 70 minutes, hein. Malheureusement. Mais je pense que voilà, tout simplement, c'est un peu la faute de Tudor d'avoir mis ce 11 de départ comme ça. Sinon, première mi-temps, bien joué de la part de la Juve, même si les premières minutes, je n'ai pas trop apprécié. On s'est fait trop écraser dans notre milieu de terrain. Même après le premier but, on s'est fait trop écraser encore une fois. Et c'est pour ça que l'Inter revient au score 1-1 avec Çalhanoğlu. D'ailleurs, quand Çalhanoğlu marque le but, on est à 11, gardien compris, derrière le ballon. Et Çalhanoğlu n'a plus qu'à tirer. On connaît la puissance balistique ou les tirs balistiques de la part de Çalhanoğlu. Donc forcément, il marque le but. Mais sinon, revenons sur les deux buts de la Juve. Très beau but de Kelly, premier but de Kelly qui hier soir, pour moi, lui et Ildiz sont les meilleurs joueurs pour moi hier soir. Kelly mérite franchement un bon 7,5, voire 8 en défense parce que il avait Dumfries comme client, c'est pas facile. Donc, pour moi, donc, quand je critiquais Kelly, donc quand il y a critiqué Kelly, je le critique. Mais voilà, aussi de l'autre côté, quand il fait des excellentes prestations comme il a fait hier soir, que ce soit en défense et en plus le but, les amis, bah, il faut le souligner. Il faut le souligner. Sinon, en défense, Bremer, un vrai mur. Et je pense que ça joue beaucoup pour Kelly, notamment. Il se sent plus protégé parce qu'il a Bremer derrière qui peut aussi, allez, s'il fait une petite connerie, Bremer peut la corriger derrière, on va dire ça comme ça. Donc, Kelly se sent un peu plus sûr. Gatti ne m'a pas plu hier soir, franchement, je vais vous le dire. Euh, Défensivement, ça. Trop contracté. J'ai l'impression qu'il était contracté hier soir. Je ne l'ai pas vu avec la grinta que d'habitude. Puis il y avait McKennie à gauche et Kaloud à droite au milieu de terrain.
Je vais vous le dire franchement. Ça ne me plaît pas, McKennie, Kalulu. Alors, surtout Kalulu à droite, là, en tant que piston. Alors, j'ai bien compris, Tudor, qu'on n'a pas d'alternative, hein, mais Kalulu à droite, là, c'est pas son rôle, les amis. C'est pas son rôle. Il y a rien à faire. Je le vois vraiment pas. Franchement, là, au niveau mercato, on a pêché. Il fallait qu'on trouve quelqu'un. J'espère qu'on puisse récupérer un Zegrova ou Cambiaso, qu'on puisse mettre Joao Mario. Enfin, peu importe, qu'on puisse faire jouer un Joao Mario, un Zegrova un peu plus constamment, on va dire. Et mettre Kaloulou derrière à la place de Gatti parce que voilà, y a rien à faire. Je vais vous dire franchement, McKennie, bien qu'il n'a pas fait de grandes choses à gauche, mais il m'a plus plu McKennie à gauche parce qu'il avait aussi lui Dumfries de l'autre côté que Kaloulou à droite, hein, je vais vous le dire franchement, parce que ce n'est pas le rôle de Kaloulou. Et voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Et voilà, il fait de son mieux Kaloulou sur le côté là, mais malheureusement, c'est pas sa place. Donc voilà, on termine la première mi-temps sur le 2-1 avec un excellent but. Pas un excellent, un super but de la part de Ildiz, notre meilleur joueur, hein, voilà. Quand Ildiz tourne, toute l'équipe tourne, il n'y a rien à faire, hein, les amis. Franchement, je ne vais pas dire que c'est un phénomène, non, mais s'il continue comme ça, il est vraiment dans la pente ascendante, hein, ce jour-là, Ildiz. Bien que sur le 2-1 de la Juve, allez, il y a quand même 20-25%. C'est la faute à Sommer, le gardien de l'Inter. Je pense qu'il voit partir le ballon un peu en retard et il se jette en retard et donc forcément le ballon. Mais voilà, sinon, à part ça, le but d'Iditz, capo lavoro, encore une fois. Donc, on va au vestiaire sur l'avantage de 2-1. Et pendant la mi-temps, je me dis, ouais, ok, là, Tudor a vu un peu ce rôle hybride de Kopp Miners. Il va le descendre, il va le remplacer, il va mettre quelqu'un d'autre à la place, il va trouver enfin, on a des joueurs sur le banc qui pouvaient remplacer Koppmaner dans cette position-là. Eh ben, pas du tout, les amis. Les deux équipes rentrent avec le même effectif qu'en première mi-temps. Il n'y a pas de changement, ni d'un côté, ni de l'autre. Et moi, j'ai ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce qu'on voilà, la deuxième mi-temps, elle démarre et on se fait encore une fois agresser dans notre milieu de terrain, mais encore plus fort. Tellement plus fort qu'à un moment donné, les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on jouait même plus du 3-5-2, mais du 5-4-1. Carrément, Vlahovic tout seul devant, on ne savait pas ce qu'il faisait. Et encore une fois, j'en veux pas à Vlahovic hier soir, parce que tout simplement, il était seul devant. Et ça, il devait venir récupérer le ballon dans nos 30 mètres. Donc voilà, c'est pas le jeu de Vlahovic, ça non plus. Donc on peut pas trop lui en vouloir à Vlahovic hier soir. Mais le 5-4-1, j'avais l'impression de revenir à l'ère Allegri où on devait garder le résultat et on se mettait en défense. C'était l'impression que ça me donnait au début de la, pardon, de la deuxième mi-temps. Et ben voilà, après ça n'a pas loupé, hein, on se prend le deuxième but sur encore une erreur défensive. Donc deuxième but de Çalhanoğlu, très beau but de Çalhanoğlu, il y a rien à dire. Les 2 buts sont très beaux, hein, je ne comprends pas pourquoi on dit que Çalhanoğlu n'est pas content de rester à l'Inter. Enfin, s'il veut venir chez nous, moi je le prends, hein, je le prends. Au lieu qu'il aille en Turquie, je préfère le prendre, à Turin, chez nous. Sur le deuxième but, je ne sais pas, j'ai revu plusieurs fois l'action. Au début de l'action, je pense que Di Gregorio devait sortir sur le ballon en l'air, là, et peut-être donner un coup de poing. Ouais, mais ouais, parce que là, si je ne me trompe pas, c'est Bremer qui le prend de la tête, légèrement de la tête, et le ballon va sur un joueur de l'Inter, encore une fois, qui fait la passe à Çalhanoğlu. Donc, je ne sais pas si Di Gregorio serait sorti là, et on sait que Di Gregorio a du mal des fois à sortir sur ses 5 mètres. S'il aurait donné un coup de poing, est-ce que le ballon serait allé autre part? On ne sait pas. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur notre gardien Di Gregorio. Vous savez ce que j'en pense. Voilà, c'est pas un excellent gardien, c'est pas un mauvais gardien. C'est un gardien pour moi tout à fait normal. Voilà, ce n'est pas un bouffon, hein, les amis. Faut dire ce qui est. C'est pas un Chesney, c'est pas un bouffon. Voilà. Au moins vous connaissez mon avis sur Di Gregorio. Puis, comment je vais dire,
L'Inter fait des remplacements, des changements, pardon. La Juve aussi fait des changements. Il sort Locatelli. Je suis très étonné qu'il sorte Locatelli parce que pour moi, alors, autant je le critique, comme j'ai dit avec Kelly, autant des fois je le critique, mais je trouvais que hier soir, Locatelli a fait très bien, très, très bien. Au milieu de terrain, aider la défense et tout ça. D'ailleurs, c'est Locatelli qui couvrait Thuram sur les corners, si vous faites attention. Eh ben, ça n'a pas loupé. Il a changé Locatelli. 5 minutes après, il y a un corner pour l'Inter sur le 2-2 qui marque le but Thuram parce qu'il est tout seul dans les 11 mètres. Il peut sauter, il saute sur place en fait. Il est sur place, il saute, il met la tête et c'est but. Et c'est qui normalement qui marquait Thuram? Ben, c'était Locatelli dans ce cas-là. Donc là, quelque part, je pense que Tudor s'en veut un peu parce que ouais, le remplacement là de Locatelli, je l'ai pas très bien compris. Comme les autres remplacements, surtout sur le quand on est en train de perdre le match à la 80e minute, 78e, 80e minute, le 3-2. Au fait, il sort tous les milieux. McKennie, Kalulu, il le remet en arrière. Donc, il sort Gatti, il met Kalulu en arrière. Il enlève McKennie, il garde que Thuram en fait, hein. Il enlève McKennie, il enlève Locatelli, il enlève qui encore il garde Ildiz. Ouais, il y a plus de milieu, en fait. Il y a plus de milieu, il y a plus que Thuram au milieu et il y a toute la force offensive devant avec un David, un Openda, un Adzic, un Ildiz. Enfin, on est balancé complètement en avant les 10 dernières minutes et je dis: «Oh là 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 là, on va jouer, on est en train de perdre 3-2 et on va jouer avec 4-5 attaquants tout jetés vers l'avant. On va se prendre le 4e, hein, c'est forcé». Eh ben, c'est pour ça que j'ai mis le titre hier soir de ma vidéo Fino alla fine. Parce que alors là, j'ai vu une équipe complètement transcendée, jouer pour le groupe, aller chercher le résultat, aller chercher la victoire même. Parce que c'est ça que j'ai vu les 10 dernières minutes, c'est ils ne voulaient pas perdre ce match-là. Et franchement, j'ai été étonné. Franchement, je ne comprends pas. Il y a eu un switch mental de la part des joueurs qui étaient sur le rectangle de jeu. Incroyable. Donc, le 3-3 avec la tête de Thuram sur le cross de Ildiz, ben, il y avait une faute donc sur punizione de Ildiz. Et puis arrive à la 91e minute comment je vais appeler ça, le missile sol-sol de la part de Asdic ou de 30-35 mètres, il met quasiment ah, senza rincorsa, il tire un missile, je n'ai même pas compris. Il tire un missile des 35 mètres et là aussi, une petite erreur de Sommer où on voit Illier, mais les mains se plient. Alors, franchement, je ne sais pas si Sommer c'est les mains qui n'ont pas tenu ou c'est le tir d'Adzic qui était tellement puissant qu'il lui a fait plier les doigts. Je n'ai pas très bien compris. Soit, tant mieux pour nous. 4-3 pour nous. Et là, hier soir, j'étais trop euphorique pour faire une analyse tactique après match. Mais soit, alors, comme je l'ai dit donc en début de vidéo, pardon, on gagne le match au-delà du résultat, au-delà de la prestation, au-delà de la tactique de jeu. C'est un match qu'on doit gagner, pas jouer. Ce match-là, voilà. On est à punteggio pieno, 9 points sur 9. Je pense que ce match-là, ou cette remontada, appelez-la comme vous voulez, de 2-3 à 4-3 en 10 minutes, je pense que ça fait très, très bien au mental. Pour le mental, il n'y a pas mieux, les amis. Il n'y a pas mieux pour le mental. Physiquement, je veux dire, j'ai rien à dire parce qu'on tient les 90 minutes. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière. On ne tenait jamais les 90 minutes. À la 65e, 70e minute, on était déjà mort, crevé. Donc voilà, voilà ce que j'ai à dire sur ce match. Encore une fois, je vais dire, Di Gregorio ne m'a pas plu. 3 tirs, 3 buts, hein, les amis. Franchement, bon, je ne vais pas revenir sur Di Gregorio. La défense, très bien. Comme je l'ai dit, sur les 3 buts, je peux pas. C'est pas la faute à la défense, hein. Ils ont tenu le choc, même si Gatt, comme je l'ai dit, il m'a moins plu. Le milieu de terrain, encore une fois, avec ce rôle hybride de Cop Miners, Tudor, arrête avec ça. Franchement, on le voit bien.
Koopmeiners, ça ne va pas, ça ne marche pas. D'ailleurs, je pense qu'en conférence de presse, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en conférence de presse d'après-match, il a dit qu'on n'a pas fait un bon match, hein. Clairement, il a dit, OK, c'est un match qui est un peu particulier. Oui, c'est le derby d'Italie, mais on n'a pas fait une belle prestation, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Au moins, il a avoué, quand il a dit, voilà, on n'a pas fait une belle prestation. Je voulais imposer le jeu, je n'ai pas pu. Donc, au moins, il a reconnu que l'Inter a fait un bon match aussi derrière. Thuram, en première mi-temps, ne m'a pas plu. Il m'a plus plu en deuxième mi-temps. Il a plus tenu le choc. Kalulu, McKennie, on en a parlé. Koopmeiners, on en a parlé. Locatelli, on en a parlé. Donc, vous savez. Et au niveau attaque, Vlahovic, excusez parce que franchement, dans ce système de jeu-là, pour moi, Vlahovic ne fonctionne pas. Et puis voilà, je ne vais pas donner de note à Asdic, bien qu'il a. Alors, si on veut vraiment donner la note, oui, c'est son premier but dans un derby d'Italie et en plus faire gagner à la 91e minute. C'est clair, il mérite un 10 et lode et Hadjic. Mais bon, voilà. Il faut que je le vois dans d'autres matchs. Openda, très bien rentré. Il se démenait de tous les côtés. Il allait de droite à gauche. Donc, très bien aussi. Euh, et puis voilà. Ildiz aussi, 9 sur 10 hier soir. Comme je l'ai dit durant ma vidéo, si Ildiz tourne, il y a toute l'équipe derrière qui joue bien. Il y a rien à faire. J'espère que Tudor peut trouver ou doit trouver pour moi une alternative aussi à Ildiz pour le faire reposer, tout simplement, les amis. Parce que je ne pense pas que Ildiz puisse jouer tous les matchs de Serie A, de championnat, plus les matchs de Champions League, plus les matchs de Coppa Italia. Pardon. Il faut qu'il trouve une alternative à Ildiz dans un autre système de jeu, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, il faut qu'il le fasse reposer de temps en temps, peut-être 15, 20 minutes sur un 2-0, peu importe. Par exemple, on joue contre, je ne sais pas, Pisa, Verona, toutes ces équipes-là où on est déjà sur le 2-0. Voilà, sors Ildiz, fais-le reposer parce qu'il en a besoin. C'est vraiment notre clé de voûte, hein, Ildiz. Voilà, come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.